Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo retour de course. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo et j'avais très envie de vous partager un retour de course, mais particulièrement en ce moment, étant donné qu'en ce moment je suis en sèche. Donc je trouvais ça intéressant de vous partager ce que j'achète quand je suis en sèche, quand je veux perdre du poids. Pour aujourd'hui, on va aller faire les courses à Lidl. J'ai regardé sur le site, il y a pas mal de trucs qui ont l'air intéressants en ce moment. Et en plus de ça, je suis trop contente parce que, comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre. J'ai acheté un congélateur, une porte. Parce que avant j'avais un mini compartiment sur mon frigo de congélateur. Je pouvais rien mettre dedans, donc j'achetais jamais rien. Et là, du coup, c'est l'occasion de regarder un petit peu aussi niveau surgelé, tout ça. Je suis trop impatiente de voir ce qu'on va trouver. J'ai quelques petites idées de recettes en tête, dont une, franchement, si j'y arrive, ça va être la révolution. Mais je vous en dis pas plus. Mais si vous aimez le chocolat, ça va vous plaire. Donc je vais aller faire les courses, ensuite je vous montre tout ce que j'ai acheté, tout ça comme d'habitude. Et puis je vous partagerai aussi quelques recettes que je fais à partir de ce que je trouve. Et puis quelques idées de recettes aussi, je sais que vous aimez bien. Pour toutes les recettes, je vous mets les macros, je vous mets les prix aussi. Comme ça, ça vous permet de voir le budget, mais c'est que des recettes petit budget. C'est parti, on va y aller, j'espère que ça va vous plaire. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je file aux courses et on se retrouve juste après. Voilà tout ce que j'ai pris. Je suis contente parce qu'il y a plein de trucs. C'est la première fois que je les prends, donc je vais pouvoir goûter. Donc vous dire un petit peu ce que j'en pense aussi. Donc trop bien. Alors par quoi on commence? Est-ce qu'on commencerait pas par le surgelé? Et comme ça je le range. Je me suis pris quelques petits trucs. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, je sais pas si vous avez vu passer en story. Je me suis fait du thon frais à la air fryer avec de la sauce soja et tout. C'était juste trop bon. J'ai vu qu'il y avait du thon surgelé en filet en fait. Du dos de thon façon sachet. Et en plus ça coûtait pas si cher que ça, donc j'en ai pris deux et je vais me faire ça dans la semaine parce que franchement autant le thon en boîte j'aime bien mais sans plus, mais là c'était vraiment encore meilleur que du saumon, trop bon. Ensuite j'ai pris aussi pour changer et parce que j'ai une idée de recette, des moules cuites décoquillées. Voilà, pour les cuisiner. Je sais pas, j'ai eu envie. Habituellement, moi je suis pas du tout fruits de mer. Et puis je me suis dit que ça serait pas mal de tester. Puis Alan m'a un peu incité aussi. J'ai pris 2 paquets. Comme ça, j'ai ça dans le frigo. Puis ça change un peu de la viande et tout. Un peu de poisson et tout, ça fait du bien. Et j'ai pris aussi des haricots plats surgelés. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé. J'en ai pris la dernière fois à Intermarché, je crois. Et j'ai bien aimé. Puis c'est hyper rapide et pratique. Donc voilà, un petit paquet. Je vais ranger tout ça et puis on continue. Voilà mon fameux congélateur super grand. On va regarder ça. Je vais essayer de ranger comme il faut. Voilà. On va continuer un petit peu dans les sources de protéines vu que j'ai un peu commencé comme ça. Je me suis pris des escalopes de porc. J'aime beaucoup celles-ci. Et en plus de ça, j'adore les panés comme je vous ai montré dans mon épisode de la sèche où je me prépare un meal prep. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. J'en ai pris 2 paquets. Ensuite, je me suis pris du fromage blanc 0%. Toujours pas de skyr, c'est pas grave. Donc je me suis pris du fromage blanc. J'ai bien envie de me faire une recette de verrine avec des fruits, du fromage blanc et tout. Donc voilà. Je me suis pris des tranches de bacon. Ça c'était pour le thème produit américain. J'ai eu envie de me prendre ces petites tranches de bacon pour essayer de faire une recette. Parce que le bacon, je trouve ça trop bon. Donc on va tester ça dans la semaine. Peut-être demain matin pour mon petit déj. Au niveau des légumes, j'ai pris plein de trucs. Parce que en sèche, pour moi, les légumes, c'est vraiment nos meilleurs amis. C'est bon pour la santé, assez pauvre en calories. Et puis c'est très bon pour la satiété, tout ça, c'est riche en fibres, en vitamines, machin. Enfin bref, vraiment, les légumes, n'hésitez pas quand vous êtes en sèche à en consommer beaucoup. Ce que j'ai pris, parce que j'en ai pris beaucoup, des concombres, ça c'est le légume hyper rapide en fait à manger. Puis j'aime bien en manger dans des bols et tout ça avec du riz vinaigré, ça c'est hyper pratique. Ensuite j'ai pris des poivrons rouges, des petites carottes que je vais râper, soit manger en bâtonnet, soit les râper avec ma machine parce que ça aussi c'est hyper pratique et facile à préparer. Des tomates cerises, j'adore ça et j'adore particulièrement quand je les fais rôtir à la air fryer. J'ai trouvé des mini concombres, je trouve ça trop mignon. Je vais tester, même si c'est à mon avis des concombres normaux mais en version mini. Ils sont trop mignons. Des champignons, parce que j'ai bien envie de me refaire mes fameuses pâtes aux champignons que j'adore. Ça pour moi c'est les meilleurs oignons du monde, c'est trop bon. La partie blanche là c'est goût oignon normal et la partie verte c'est juste trop bon, c'est un mélange entre le goût des oignons et de la ciboulette. C'est très bon dans une sauce mais
aussi dans un plat, dans une soupe, dans un bouillon, dans des wok, enfin dans plein de trucs, donc j'adore. Et ce que j'aime bien faire maintenant que j'ai mon super congèle, parce que je trouve que ça se conserve pas très bien, ça fanit vite en fait. Ce que je fais, c'est que je le découpe et je le congèle. Et c'est juste parfait, ça se décongèle très vite en plus. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris des haricots rouges. Vous savez que je suis pas fan à l'origine des légumineuses. Mais là, il y a une recette que j'ai très envie de me refaire. Donc je pense d'ailleurs que je vais la manger aujourd'hui. Même pour ce midi là. Je pense que je vais me la faire ce midi parce que c'est un truc qui est trop bon. Je vous montrerai certainement ce que j'ai fait dans la vidéo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Au niveau des sources de lipides, j'ai trouvé la mozzarella AOP. Celle-là, je vous assure qu'à chaque fois, je la trouve jamais. Elle est rarement dans les rayons. C'est dommage parce que c'est la meilleure que j'ai pu goûter qui est à Lidl. Donc avec ce petit sigle très important, ça change tout à la mozzarella. Là elle a du goût, elle est bonne, ça ressemble pas juste à un caoutchouc. Donc j'ai pris 2 petits paquets. Des avocats, j'en ai pris 2, histoire de les manger avec, d'ailleurs avec ça sera très bon. Du chocolat noir. Ça servira à faire une recette. Vous allez voir, je vais certainement vous la partager. Ça là, c'est obligé parce que ça va... Enfin, j'imagine que ça va être trop bon. J'ai trouvé ce petit mix de noix en fait. Celui-là. Alors par contre il est un peu salé, j'ai vu. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Graines de soja grillées, salées, cacahuètes grillées, cernes de noix, amandes grillées. Je testerai, je vous dirai ce qu'il en est du coup, mais je trouvais ça cool de tester en petit snack ou peut-être dans une recette. On verra si je suis inspirée. Je me fais piquer par les moustiques, c'est horrible. Au niveau des sources de glucides, j'ai trouvé des fettuccini fraîches. Donc voilà, ça m'a bien tenté. On va voir si c'est bon. D'ailleurs je vais les faire avec les champignons. Ah, j'ai oublié de vous partager, mais je me suis pris du jambon. En ce moment, j'en mange tout le temps dans mon petit déj, avec la mozza d'ailleurs. Des petites tortillas. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elles sont petites, justement. Comme ça, je peux m'en faire 2. Alors que quand elles sont grandes, bah voilà, on peut pas trop se faire des tacos et tout ça. Donc, trop contente. Pour la première fois à Lidl, je me suis pris une baguette de pain. Celle-ci c'est au multicéréales, un truc comme ça, parce que j'ai eu envie de me faire des petites bruschettas, des petits trucs comme ça. Et en plus de ça, je me suis dit maintenant j'ai un congèle, je peux prendre du pain, le mettre au congèle, le décongeler quand je veux pour me faire des tartines ou quoi. Donc voilà, je suis très contente comme vous le voyez d'avoir un congélateur. Ça m'ouvre plein de possibilités, donc trop contente. Après, j'ai trouvé des petites fraises. Elles sentent trop bon. Alors par contre, elles ont l'air un peu fragiles. Pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais en manger aujourd'hui et ensuite je vais certainement les mettre au congélateur pour les garder. Je trouve qu'elles perdent pas de leur goût et tout ça. Et ça se décongèle aussi très rapidement et très facilement. J'ai trouvé ce granola. Alors ça c'est la même marque du granola que je vous ai partagé dans les précédents retours de course. Mais habituellement je prenais framboise chocolat. Là j'ai trouvé aux fruits, pommes séchées, groseilles, noires et rouges. Alors les macros étaient intéressants. Donc on va tester ça. Ça fait un peu de nouveauté. Moi j'aime bien tester des nouveaux trucs. Je regarde, je crois que je vous ai quasiment tout partagé. J'ai pris des citrons. En ce moment, je suis en sèche et je sais pas pourquoi, j'ai envie de me faire des boissons un peu aromatisées, assez light et tout ça. En plus, il fait chaud en ce moment, donc je pense qu'on va essayer de se faire un truc avec ça et peut-être des fruits rouges aussi. Je me suis pris aussi une épice que j'adore, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. C'est le piment doux. J'ai trouvé ça cool de le trouver en grand format comme ça parce que j'en utilise beaucoup. Et si jamais vous avez jamais goûté, c'est super bon. C'est pas piquant, c'est presque pas piquant. C'est juste à peine relevé. C'est super bon dans plein de plats, avec plein de trucs et tout. Ça peut toujours servir. Donc voilà pour mes petites courses. Je vous ai tout montré. Maintenant, je vais ranger tout ça. Et ensuite, on passera à la première recette. La première recette que je vais vous partager, que j'ai envie de faire cette semaine là, c'est des pancakes, mais version petit déjeuner américain, donc avec le combo juste incroyable qui est bacon plus sirop d'érable. Donc voilà, je vais vous montrer une recette de pancakes toute simple à faire et on va tester justement le bacon de chez Lidl. Et d'ailleurs, il me reste du sirop d'érable que j'avais pris de chez eux d'ailleurs la dernière fois que j'y suis allée. Donc on va tester ça tout de suite, je vais vous montrer. Alors, ma petite recette de pancake, toute simple. Je commence par mettre 50 g de farine, là je mets de la farine d'épeautre. Ensuite, pour des pancakes bien aérés, je mets un peu de poudre à lever, 3 g. Pour ajouter des fibres et un petit effet rassasiant, je vais mettre une cuillère à soupe de psyllium blond. Je mélange un œuf entier,
quelques petites gouttes de Flav Drop. Et pour avoir des pancakes bien moelleux, j'adore mettre du skyr en temps normal. Mais là, on va faire du coup version fromage blanc. J'en mets 30 grammes. Hop, et ce que je fais maintenant, c'est que je viens délayer ma préparation pour obtenir une pâte à pancake avec un petit peu d'eau. Je rajoute progressivement. Voilà, on passe à la cuisson des pancakes. Je vous le dis très souvent, mais pour moi, vraiment, pour faire des bons pancakes bien jolis, bien épais aussi, qui lèvent bien et tout, il faut une mini poêle. Ça marche dans une poêle classique aussi, c'est plus rapide parce qu'on peut en cuire plusieurs en même temps, mais c'est quand même mieux. Enfin, moi, je préfère en tout cas. J'ai ma pâte et je vais juste faire cuire chaque pancake quelques minutes de chaque côté. J'ai fait griller 40 g de bacon que je mets sur le dessus et je rajoute 12 g de sirop d'érable. Et voilà, c'est prêt. J'ai trop hâte de manger. Dites-moi si jamais vous avez déjà testé ce mélange, parce que moi la première fois je me suis dit oula, du bacon avec un truc sucré, c'est bizarre, mais en fait ça va trop bien ensemble. Ce bacon est délicieux. Il n'est pas très gras. Il est vraiment trop bon. Je suis trop contente de l'avoir pris parce que j'ai hésité. Habituellement, je prends plutôt du bacon maigre qui est beaucoup moins riche en lipides. Mais là, je me suis dit, faisons une petite exception. Et je regrette pas du tout. Il est juste trop bon. Ça, par exemple, pour un brunch, c'est juste parfait. Je vous affiche les macros juste ici de tout ça. Et puis, pendant que moi, je vais terminer ça, on va passer à la deuxième recette. Pour ma deuxième recette, j'ai envie de me faire un plat. Cette fois-ci, un plat salé. On va faire des moules, mais des moules version indienne. C'est juste des moules avec une sauce au curry. Je sais pas pourquoi, j'aime bien le goût, mais j'ai une petite réticence à en manger, donc je me suis dit qu'il faut que je les mange avec un truc que j'adore, et j'adore le curry. Donc on va se faire ça. Avec ça, je vais me faire un peu de riz, quoi d'autre, des haricots plats, et je pense que ça va être très bon. Pour faire les moules, j'ai commencé déjà par en mettre 100 g dans un petit bol, et en fait je vais les laisser dégeler comme ça. Je verrai, sinon je les passerai un petit coup au micro-ondes avant de les poêler. Au niveau des oignons, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un blanc d'oignon nouveau à poêler, et je mettrai un tout petit peu de verre d'oignon nouveau. Je l'ai vite coupé et congelé comme je vous avais dit. Je laisse ça revenir doucement et on va préparer la suite. Pour accompagner mon plat, je vais me faire du riz et j'ai envie de tester avec du riz à sushi. Aujourd'hui, je vous ai pas dit, mais c'est un jour de riz feed, donc je mange plus de glucides. Je vais m'en faire 70 g. Je vais le rincer et le faire cuire dans ma riseuse. Ça sera beaucoup plus rapide comme ça. C'est parti. Je vais m'avancer un petit peu et je vais commencer déjà à préparer la sauce que je verserai dans la poêle une fois que j'ai terminé de cuire les oignons et que j'aurai rajouté les moules. Donc pour ça, je vais utiliser de la crème de soja. J'en prends 50 ml. Pour l'assaisonner un peu, je vais mettre une demi-cuillère à soupe de sauce soja. On va pas en mettre trop parce que les moules c'est quand même salé. Ensuite, pour faire un bon curry, j'adore utiliser de la pâte de curry. Donc là, c'est de la pâte de curry jaune. Je vais en mettre une demi-cuillère parce que c'est hyper concentré, donc on va faire au fur et à mesure. Je vais déjà tester comme ça, puis j'en rajouterai au pire dans la cuisson. Et je vais rajouter du piment doux, la fameuse épice. Là, il m'en restait dans ce petit pot là, donc déjà je vais finir celui-là avant d'entamer le sachet. Je vais en mettre quand même pas mal. Je pourrais rajouter d'autres trucs, genre du vin blanc ou quoi, mais j'ai envie de faire un truc assez simple. Donc on va rester là-dessus. Je pense que ça va déjà être très bon. Donc voilà, la petite sauce est prête. Je vais aller voir si les oignons sont cuits. On passe à la suite. J'ai rajouté quelques tomates cerises, j'ai eu envie voilà, de rajouter quelques petites tomates cerises pour essayer de faire comme un curry vraiment à l'indienne. Là j'en ai mis 3 en petits morceaux. Je laisse mijoter en ajoutant de temps en temps un petit peu d'eau pour diluer. Et voilà le petit plat. On va goûter tout de suite. En tout cas ça sent trop bon. Oh, c'est bon, ça se marie super bien avec le riz à sushi et tout, c'est trop bon. Je tiens à dire que cette idée vient de moi. Cette idée de recette? Bah oui. Oui, mais c'est moi qui l'ai fait. Je suis contente de ne pas avoir rajouté trop d'ingrédients parce qu'au final, avec peu de choses, ça fait déjà un super plat. Très simple, mais très bon. Les haricots plats, là, je les ai juste cuits. En fait, dans la riseuse, j'ai un étage pour cuire des trucs à la vapeur. Donc, je les ai cuits à la vapeur. Bon, c'est des haricots à la vapeur, quoi. J'aurais peut-être pu les assaisonner un peu. Mais vu que vraiment, ça a énormément de goût, le petit mélange de curry, là, de moules et tout ça, si on mange tout ensemble, c'est super bon.
voilà, je vous affiche les macros ici de toute mon assiette. Et puis on va passer à la dernière recette. Attention, ça va être un truc que je n'ai jamais essayé et si ça marche, ça risque d'être super. Pour cette troisième recette, on va faire ensemble, attention, une tablette de chocolat. C'est la première fois que je vais faire ça. Pour ça, j'ai tout prévu. Je vais utiliser le chocolat de Lidl, 85%. Enfin là, je l'ai sorti de son emballage, mais c'est celui-ci là que vous voyez tout le temps. On va mettre ce petit mix. Il y en a qui sont un peu salés, mais je pense que ça peut faire bon, un peu chocolat salé. On va voir, on va tester. J'ai acheté, moi j'ai pris le moule débutant en fait pour faire des tablettes de chocolat, donc en silicone. Voilà, je me suis pris un petit thermosonde histoire de tempérer le chocolat. C'est la première fois que je vais faire ça, mais on va essayer de faire cette courbe de température. Et je me suis installée avec, j'ai trouvé ça, je me suis dit que ça serait super pratique pour les recettes. Donc c'est parti, on va tester. J'espère qu'on va réussir à faire une belle tablette brillante et tout, et en plus bonne avec cette association de noix et de chocolat. C'est parti. Alors déjà, première étape, j'ai mis 20 grammes de mélange de noix de côté. Je vais déjà commencer par les disposer sur mon moule. Je propose qu'on mette le reste sur le dessus du chocolat après. Ensuite, combien on met de chocolat? Une tablette de chocolat en général c'est 100 grammes, mais celle-là elle a l'air petite. Et en plus de ça, il y a des noix, donc je propose qu'on mette 70 grammes. Je vais suivre la courbe de température pour le chocolat noir. Donc on va commencer par faire fondre au bain-marie le chocolat jusqu'à ce qu'il monte à 50-55 degrés. J'ai préparé un petit saladier d'eau froide, comme ça je le ferai un petit peu redescendre en température et on le réchauffera encore un petit peu et ensuite on pourra le verser dans la tablette et le mettre au frigo pour que ça cristallise. On est parti. J'ai un peu la pression. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'eau qui soit en contact avec le chocolat, sinon c'est foutu. Je le mets dans ce truc exprès là, ce sera plus pratique. Le chocolat est actuellement à 30 degrés. Je vais redescendre à 35 dans l'eau froide. J'ai l'impression de faire une expérience scientifique là. 35 maintenant. Je le laisse redescendre à 28 degrés à air ambiant. Mais ça baisse pas, donc je vais remettre dans l'eau froide. Hein. Voilà, là ça descend. 28. Maintenant, je remets jusqu'à 31 degrés. Et voilà. Je verse sur ma tablette. Je vais rajouter le reste des petites noix. Je tapote bien. Voilà ce que ça donne. Je vais la mettre au frigo pendant 1 heure et puis on va essayer de la démouler juste après. C'est l'heure de vérité. On va démouler la petite tablette de chocolat. Oh, elle est parfaite. Ça fond un petit peu sur mes doigts, mais franchement je suis contente parce qu'elle est quand même plutôt jolie. On va goûter tout de suite. J'ai pris un petit carreau. Là, je suis tombée sur une graine de soja salée et le mélange avec le chocolat, j'avais peur que ce soit pas bon, mais en fait, c'est super bon. Donc, le goût, super. Par contre, dès que j'ai touché la tablette de chocolat, ça fond en fait. Donc, j'ai peut-être mal fait un truc au niveau de la cristallisation. Si jamais vous vous y connaissez, n'hésitez pas à me dire, à me donner des petits conseils en commentaire. Je suis trop preneuse parce que c'est sûr que je vais essayer de faire d'autres petites tablettes de chocolat comme ça avec d'autres garnitures. J'ai trop hâte de recommencer. Je vous montrerai ça. Mais en tout cas, c'est super bon. Maintenant, je vais vous montrer pas mal de recettes que je me suis fait sur la semaine. Comme ça peut vous donner plein d'idées de plats à vous faire. Des plats assez simples en plus. Pour chaque plat, je vous mets les macros, les prix. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez que je vous détaille quelques recettes dans une prochaine vidéo. C'est parti, je vous montre. J'ai commencé par un plat de pâtes aux champignons, je vous avais dit que j'adore, avec des tomates cerises rôties à la air fryer et un steak de porc avec juste un petit peu de sauce soja. C'était super bon. Ensuite, j'ai fait le pavé de thon, pareil avec la sauce soja à la air fryer, juste trop bon. Quelques crudités que j'ai râpées, de l'avocat, du riz à sushi vinaigré. Franchement, ce plat a été hyper bon. Le fameux plat, les huevos rancheros. D'ailleurs, je vous ai partagé la recette dans mon épisode 4 de la série sur ma sèche, si vous voulez aller voir. Tout est expliqué là-bas. Des petites bruschettas pour le matin avec le pain aux céréales, du jambon, des tomates cerises, de la mozza. Super bon, super rapide à faire en plus à la air fryer. Une petite verrine avec le fameux granola qui d'ailleurs était très bon, des fraises, du fromage blanc. Et pareil, je vous ai partagé la recette dans l'épisode 4 de ma sèche. J'ai goûté ce petit mélange de noix protéinées et tout seul comme ça, je dois dire que c'est plutôt bon. C'est pas très salé, c'est bien grillé, donc délicieux.
Et pour finir, j'ai fait une petite boisson d'eau aromatisée avec des fraises, du citron, tout simple mais très agréable et très rafraîchissant. J'espère que ce nouveau retour de course avec recette vous plaît. Dites-moi quelle recette vous fait le plus envie. Et si jamais vous les refaites, n'hésitez pas à m'envoyer des photos et tout ça et me dire ce que vous en pensez sur Instagram. Ça me ferait trop plaisir d'avoir vos retours là-dessus. On se retrouve dimanche pour un tout nouvel épisode de ma sèche. Salut!